Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite. Bonjour frères et sœurs, soyez les bienvenus. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui après 2 semaines d'absence. J'espère que tout le monde va bien. Merci pour votre fidélité. Donc nous sommes à nouveau là en début d'année, en ce début d'année pour notre précieux temps du Synaxaire où nous allons être boostés dans notre foi par la vie de ceux qui ont suivi le Christ et qui ont remporté la victoire, la palme de la couronne de la victoire, et pour imiter leur bravoure, leur sérieux, leur foi en Christ, dont nous entendrons l'histoire de ces athlètes de la foi, les héros de la foi, les serviteurs de Jésus-Christ, tout a donné jusqu'au bout. Que leur foi nous édifie. Mais avant d'entendre les histoires, nous allons liker, nous allons partager, nous allons envoyer nos intentions de prière. Nous allons nous signer au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le 4 janvier et nous célébrons la synaxe des 70 saints et glorieux apôtres. Leur histoire, c'est quoi? On va en parler. C'est que après que le Seigneur ait élu ses 12 apôtres, ses compagnons de route et disciples privilégiés auxquels il réservait des enseignements plus élevés, d'un niveau plus élevé, notre Seigneur Jésus-Christ a choisi également 70 de ceux qui le suivaient pour aller au-devant de lui, sans bourse ni sandales, vous vous rappelez de cette expression, et pour préparer sa venue dans toute la vie, dans toutes les villes ou dans tout endroit où il passerait. Et il a préparé sa venue en accomplissant des miracles. Ils ont préparé sa venue en accomplissant des miracles, en annonçant le royaume de Dieu qui était proche. Luc 10, pour dire précisément où il y a ce verset. Et à ce nombre-là, qui est symbole de perfection, et de multiples de 7, qui est le nombre parfait, et de 10, qui est le signe de quantité, il va s'adjoindre bien d'autres disciples qui vont abandonner tout pour suivre le Christ et qui, entre l'Ascension et la Pentecôte, vont se tenir dans la chambre haute. Ils vont être assidus à la prière et l'Écriture sainte désigne cette église primitive-là par un nombre évoquant la plénitude, c'est-à-dire 120. 12 au début, qui est le symbole qui est le symbole 12 multiplié par 10 pour faire les 120. En Acte 1, verset 15, où les 120, on parle de 120 disciples. Après l'effusion du Saint-Esprit et de la dispersion des apôtres, comme à travers le monde, ainsi que d'autres disciples, pour annoncer l'évangile, pour propager l'évangile et pour faire connaître le Seigneur à toutes les nations. Donc certains d'entre eux n'avaient pas connu le Seigneur de façon physique, mais ils vont être désignés dignes d'être rangés parmi ces apôtres. Et nous allons les citer rapidement, c'est-à-dire ceux qui ont été envoyés, apôtres qui ont été envoyés pour annoncer l'évangile. Ils vont contribuer grandement à répandre la bonne nouvelle par leurs paroles et en versant leur sang pour l'édification de notre Église. Et en se fondant sur les noms des disciples qui nous ont transmis
par l'écriture, la tradition ecclésiastique qui célèbre la mémoire des 70 d'entre eux, en évoquant ainsi par analogie les 70 envoyés par le Seigneur et la multitude des innombrables symboles de 70 dans la Bible, de ceux qui par la suite des temps vont jusqu'à de nos jours, ont jusqu'à de nos jours propagé l'évangile. Ils ont été envoyés, le Saint-Esprit a travaillé avec eux, ils ont rendu témoignage par le Saint-Esprit de la résurrection du Christ. Donc voici la liste des 70, je vais les lire rapidement parce que je vous dis, quand on lit les noms de ces saints, c'est pour que leur esprit travaille, c'est pour appeler leur esprit à travailler avec nous, pour que leurs anges travaillent avec nous, pour que le ciel entende que cet endroit est rempli de la présence des saints et des martyrs. Nous avons d'abord le premier Agabos. Il y a les différents versets bibliques, mais ce serait tellement long et fastidieux que je vous lise tout ça, que je vais simplement appeler les noms pour leur demander en même temps de monter en intercession pour nous. Il y a Saint Aquila et Priscille que vous connaissez. Il y a Amplias, il y a Ananias, il y a Andronique, il y a Appelé, il y a un autre Appelé, ils sont deux. Il y a Apollos, il y a Aristarque, il y a Aristobule, il y a Artemas, il y a Archippe, il y a Asyncrite, Archaïque, Carpe, César, Clément, Céphas, Quartus, Crescens, Éphénète, Épaphrodite, Éraste, Eubule, Évode, Fortuna, Gaius. Vous remarquerez que ceux-là étaient des disciples de l'apôtre Paul. Gaius, Hermas, Hérodion, Jason, vous vous rappelez, qui était aux côtés de Paul, je crois, quand on l'arrêtait ou quand on le battait. Il y a Lin, il y a Luc, il y a Marc, aussi appelé Jean, on dit c'était peut-être l'évangéliste. Il y a Marc, il y a Narcisse, il y a Nymphas, Onésime, Onésiphore, Patrobas, Philémon, Pudens, Rufus, Silas, vous vous rappelez de Silas et Sylvain, de Starkis, de Stéphanas, Sosthène, Sosipater, j'ai déjà dit Sosthène, Tertios, Timothée, Tite, Trophime, Tychique, Zénas, Codra, Olympas, Phlégon, Philologue, Urbain. Et on associe également les frères du Seigneur, fils de Joseph, Jacques, que dans la Bible on a décrit comme frère du Seigneur, qui était premier évêque de Jérusalem. Il y a Juste, et il y a Siméon, il y a Étienne, Philippe, Procor, Nicanor, Timon et Parménas. Voilà pour citer rapidement ceux-là. Et nous passons, donc voilà tous ces 70 martyrs. Nous passons donc à la deuxième histoire. Nous faisons mémoire des saints martyrs Zosimo, Z-O-S-I-M-O, qui était moine, et de Athanase, comme vous l'entendez, le prénom Athanase que vous connaissez, lui il était greffier. Saint Zosime était originaire de Cilicie et on dit qu'il pratiquait l'ascèse dans le désert en compagnie des animaux sauvages. Et il a été arrêté sur l'ordre du gouverneur Domitien et il a confessé que le Christ était vraiment Dieu incarné. Et après avoir eu les oreilles brûlées avec des fers incandescents, il va être plongé dans un chaudron rempli d'eau bouillante. Et comme la grâce de Dieu était avec lui et qu'il est sorti indemne de tout ce qu'on lui a infligé, si nous croirons en Dion nous a dit au début qu'il vivait dans le désert avec des animaux sauvages. Donc le saint va adresser une fervente prière à notre Seigneur et Sauveur. Et un des lions qui avait demeuré avec lui dans le désert va surgir au milieu du stade en prenant une voix humaine. Vous vous souvenez de Nombre 22, verset 28. Il va confesser cet animal, ce lion, il va confesser la divinité du Christ. Jésus a dit en Luc
12, verset 19, verset 40, que si on empêchait les êtres humains de le louer, comme il voulait le faire avec Zosim, les pierres inanimées allaient le louer. Là même, c'est un animal qui fait parler pour témoigner de sa divinité. Ah Seigneur, merci Seigneur de nous convertir par tous les moyens. Et on dit, devant ce prodige du lion qui a pris une voie humaine, un des greffiers de la prison Athanase va être attiré à la foi et il va suivre Saint Zosim et qui avait été relâché. Ils ont été obligés de le relâcher. Le gouverneur était obligé de le relâcher et il est reparti dans les déserts. Donc ce greffier va le suivre pour aller vivre avec lui dans le désert. Et après qu'il ait été catéchisé, Athanase va le baptiser et va le faire baptiser par un saint moine et un rocher. Et on dit un rocher s'était miraculeusement ouvert devant eux. Ils vont y pénétrer et ils vont remettre leur âme à Dieu. Tout simplement. Ils sont morts en paix, après avoir quand même souffert un peu. Mais voilà, Dieu a fait le moyen pour qu'ils se reposent. Et ceux-là sont en train d'intercéder pour vous parce qu'on a invoqué leur nom et qu'on a demandé que pendant cette émission, vous soyez le sujet d'intercession. Alléluia. Nous faisons encore mémoire de notre vénérable Père Timothée de Kakoucha. Alors, notre Saint-Père Timothée, il est né de parents chrétiens dans un village qui s'appelle Kakoucha, justement, qui est situé à Antioche, et c'était vers la fin du 8e siècle. Et ses parents sont décédés alors qu'il était encore jeune, et il va être élevé par ses sœurs et ses frères. On dit que lorsqu'il a atteint l'âge de 7 ans, il va être reçu, il va recevoir un jour une si violente correction de la part de son frère qu'il va s'enfuir. Il va s'enfuir de sa famille et il va s'enfuir de son village, il va être coupé de tout ça et il va aller se réfugier dans un autre village situé à Antioche et loin d'Antioche, entre Antioche et Alep. Et il va être recueilli par une famille voilà, hospitalière et on dit il va grandir là. Ils vont l'élever comme leur propre fils. Il va grandir là dans la piété en se nourrissant de la lecture de la vie des saints. Comme nous, on est en train de le faire, on le fait chaque jour. C'est pourquoi, en plus de cette prière, il faut chercher ce service liturgique, l'histoire des saints. Il faut lire l'histoire du jour chaque fois. Ça permet d'édifier notre foi. Et il va donc grandir dans la piété. Et on dit parvenu à l'âge convenable, à l'âge adulte, il va renoncer au monde pour entrer dans la milice angélique et entreprendre avec quelques amis un pèlerinage en terre sainte. Et après avoir vénéré les lieux saints, il va rendre visite aux ermites qui vivaient dans les environs de Jérusalem. Et c'est là qu'il va rencontrer un ancien qui va le revêtir du saint habit et il va l'instruire des premiers éléments de la vie spirituelle. Et après plusieurs années, il va retourner donc dans le village où ses parents adoptifs vont l'accueillir avec joie et ils vont même lui bâtir un lieu d'ermitage dans lequel Timothée va vivre en reclus pendant des années, pendant un long temps. Et cela m'amène à penser, à réfléchir que finalement, le détachement forcé de Timothée de sa famille, parce que vous savez que c'est sur la base d'une violente correction qu'il est parti, donc il va partir, c'est cette Timothée, cette famille qu'il a accueillie ne savait même pas qui il était, s'il était un brigand, s'il était un meurtrier, s'il était un gangster, s'il était recherché, mais elle l'a accueilli, comme le préconise Hébreux 13, verset 2, qui dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. Et Saint Timothée était un ange. Sans le savoir, ils ont logé des anges. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut manquer de prudence. Voilà, parce que c'est une vertu théologale. Il faut faire les choses avec prudence également. Et cette famille a été le milieu qui a permis à Timothée d'emprunter le chemin de sa destinée. Voilà, il a été accompagné par cette famille qui a tout fait pour lui. Gloire à Dieu pour toutes ces personnes qui savent offrir l'hospitalité, qui savent aider leur prochain. On dit quand il va parvenir à 40 ans, il a déjà commencé une vie d'ascèse.
il va entreprendre un voyage à Antioche et va s'arrêter justement dans son village, à Kakoucha. Et là, il va rencontrer ses frères. Et comme ces derniers ne le reconnaissaient pas, on dit il va se présenter à eux. Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph. Il va se présenter à eux et puis il va leur raconter sa vie. Il va leur raconter ses combats. Et ces derniers, pleins d'admiration, vont le presser de rester au village. Et ils vont entreprendre, où il va reprendre une vie de reclus. Donc ceux qu'il avait, on ne peut pas dire qu'il avait rejeté, mais d'où il était parti, peut-être qu'il avait recherché ou pas, mais ils vont l'accueillir à nouveau. Et lui-même, il va faire les choses sans rancune, sans haine. C'est pourquoi il va intercéder pour tous ceux qui souffrent de blessures, de trahison, de frustration et tout ça. Parce que lui, il a su passer ce cap-là. On dit sa renommée va s'étendre et il va être amené à accepter plusieurs disciples qu'il va former grâce à son don de discernement. Et il va devenir donc, il devient par ses nombreux miracles, voilà, de nombreux miracles qu'il va faire dans la providence, il va vraiment rehausser, il va briller de son éclat, il va venir en aide aux affligés, il va corriger les écarts dans la foi et il va corriger les mœurs également. Et un jour, le patriarche d'Antioche va venir rendre visite à l'homme de Dieu. On vous a dit sa renommée montait et elle va, on dit le patriarche est venu avec voilà, un brillant équipage et il portait des précieux vêtements. On dit Timothée, le saint Timothée va lui reprocher ce luxe. Mais faisons attention, il ne lui reproche pas un luxe normal. Ça devrait être certainement exagéré. C'est le luxe pour le luxe qu'il a certainement fustigé. Parce que dans le ciel, dans le livre d'Apocalypse, quand vous lisez, la Jérusalem céleste, c'est vraiment avec des pierres précieuses, avec de l'or, tout ça qu'elle est construite. Donc Dieu aime les bonnes choses, mais il a fustigé quelque chose. Voilà, ça doit être un attachement peut-être du patriarche à des choses trop luxueuses au détriment de sa foi, de l'église et de tout ça. Donc Timothée va reprocher ce luxe au patriarche en lui disant que les chrétiens se trouvaient opprimés et il va l'exhorter à venir en aide aux pauvres. Donc le saint va exhorter le patriarche à venir en aide aux pauvres, aux veuves et à prendre soin des églises et des monastères. Mais on dit dès son retour à Antioche, le prélat va reprendre son train de vie. Donc vous comprenez que saint Timothée était bien en train de parler au prélat de la part de Dieu parce qu'il y avait quelque chose à corriger. Et le saint va lui envoyer, puisque le saint va savoir qu'il a repris sa vie de luxe, le saint va lui envoyer un message en lui annonçant que s'il ne corrigeait pas cela, il ne pourrait pas consacrer le saint Miron le jeudi saint. Donc l'huile sainte, l'huile qu'on consacre pour l'année, qui va servir pour les chrismations, pour les confirmations, pour l'onction des malades et tout ça. Donc effectivement, on dit le jour venu, alors que le patriarche se préparait à la cérémonie de consécration, et celui-ci va le recevoir et il va lui prédire que la grâce de Dieu sera avec lui, le patriarche, et qu'il va le délivrer de l'épreuve, mais qu'il faudrait qu'il résiste aux propositions avantageuses du souverain. Or, il a une faiblesse pour le luxe. Alors, vous vous souvenez? Donc, une fois présenté, ils ont fini et le patriarche est parti donc être présenté devant le calife et ce dernier va ordonner qu'on l'exécute sur le champ. Mais on dit un personnage céleste. Dieu avait donné sa parole par la bouche de saint Timothée pour dire que le patriarche n'allait pas mourir. Donc, on dit pour faire advenir, pour accomplir sa parole, Dieu va dépêcher un personnage céleste et à l'aspect terrifiant qui va s'interposer pour empêcher le bourreau d'agir et en lui paralysant le bras pour qu'il n'agisse pas, pour qu'il n'exécute pas la sentence de mort prononcée contre le patriarche. On dit sur l'intervention d'une des favorites du calife, il va accorder sa grâce au patriarche comme le saint l'avait dit, mais il va lui demander d'accomplir
l'obliger à servir de portier. Donc, vous imaginez, le prélat va s'acquitter de cette fonction humiliante jusqu'au jour où le fils du calife, étant tombé malade, Dieu crée toujours les circonstances vont se présenter, puis Dieu les exploite. Donc, il va être malade et les médecins ne vont rien pouvoir faire. Et le souverain va s'adresser au patriarche. Il se rappelle là que c'est un homme de Dieu, que Dieu peut l'utiliser. Et le patriarche donc va prendre un flacon d'huile que Saint Timothée avait béni, et il va oindre l'enfant qui va guérir aussitôt. C'est pourquoi quand il va intercéder pour toi, Saint Timothée qui a béni cette huile, forcément tu auras la guérison. Donc l'enfant va guérir aussitôt et on dit le père était tellement dans la joie qu'il va offrir un morceau d'or et des objets précieux. Mais le patriarche va se souvenir des instructions du saint et il va refuser ses richesses. Alléluia! C'est pourquoi je crois et je déclare que tu te souviendras, chaque fois que l'ennemi voudra te tenter, tu te souviendras de la parole de Dieu qui a été plantée en toi et tu vas résister comme le Saint Patriarche a résisté au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible dit que l'ennemi viendra enlever la bonne sémence qui a été mise en toi pour te tromper. Et donc, le prélat, il a refusé ces objets de valeur et il va demander seulement au calife de se montrer juste dans le prélèvement de l'impôt de capitation sur les chrétiens et de leur permettre la restauration des églises. Alléluia! Vous voyez que le saint a changé de langage, le prélat a changé d'attitude, tout ça. Et après avoir guéri donc le fils du bourreau, et après avoir refusé même qu'on exécute ses accusateurs, le patriarche va, chemin retour, il va s'arrêter donc chez le saint Timothée, qui va l'exhorter à rendre grâce à Dieu et à vivre désormais de manière apostolique. Après avoir accompli de nombreux autres miracles, manifestant ainsi que la grâce de Dieu n'avait pas abandonné les fidèles, le Saint Timothée va s'endormir en paix à l'âge de 85 ans et ses précieuses reliques vont être transférées ensuite à Antioche. Ce même jour, nous faisons mémoire du vénérable Achille de la Laure des grottes de Kiev et de Saint Siméon, métropolite de Smolensk, et du Saint Eustathique, premier évêque de Serbie. On dit, lui, son corps a été déposé dans une crypte qu'il avait creusée de ses mains. On dit, cette crypte-là a été entourée par une suite d'une céleste lumière. C'est-à-dire de nombreux, je ne sais pas si ce sont des anges, mais une suite d'une céleste lumière, où l'on entendait des voix qui récitaient des prières. Parce que c'était un saint qui avait l'habitude de réciter des prières, des psaumes. Et on dit de nombreuses guérisons vont se et dégageant un parfum d'agréable, impossible à décrire. Alléluia. Que la grâce de guérison que son simple tombeau apportait, bien que mort, que cette grâce te visite au nom de Jésus. Nous faisons également mémoire des vénérables Évagre et Élie le diacre, et nous faisons mémoire de leurs 13 pères syriens. Ils étaient disciples de 13 pères syriens. Nous faisons également mémoire de saint martyrs Chrysanthe et Euphémie, vénérés à Constantinople. Nous faisons mémoire des 6 saints martyrs qui, après avoir été torturés, s'endormis en paix. Nous faisons mémoire de vénérable Apollinaire, vierge de rang sénatorial, qui pratiquait l'ascèse en Égypte. Et nous faisons également mémoire du vénérable père Théocyste, higoumène d'un monastère en Cilicie, et mémoire du vénérable Euthyme, le jeune qui reposa dans le sanctuaire de Saint-Mosios à Constantinople. Et nous faisons mémoire de vénérable Jean, le Solarios. Alléluia, disciple de Saint Sabas. Alléluia, nous allons prier. Il est dit que après la prière de Saint Zosime, un lion avait surgi au milieu du stade
et avait pris une voie humaine et qu'il avait confessé que le Christ était vraiment Dieu. Devant ce prodige du lion à la voix humaine, un des greffiers s'est converti. C'est pourquoi nous allons prier, demander à Dieu, oh Dieu, utilise tous les moyens qu'il faudra pour convertir, oh Seigneur, le monde présent. Et à la mesure de l'impiété actuelle, déploie à travers la main de tes saints des moyens innovants qui ne sont jamais montés à l'esprit de l'homme jusque-là. Oh Seigneur, telle l'impiété fait fureur et avance vite. Seigneur, dévance cette impiété encore par tes moyens de conversion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour empêcher que tes brebis, Seigneur, tes brebis qui sont hors de l'enclos, ne soient bloquées là-bas, mais qu'elles soient transférées dans l'enclos parce que tu as disposé la place pour elles. Oh Seigneur, toute impiété, endurcissement, raideur de nuque, Seigneur, soit brisé dans la vie de tes enfants et de leurs parents maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'endurcissement des us, la raideur des lois, des coutumes, des mentalités du monde, des formatages de nos pensées sur ce monde, Seigneur, que tout cela soit cassé, que nos pensées soient ramenées à l'obéissance de Christ. Parce que ce greffier qui ne croyait pas en Dieu, mais il a cru en Dieu sur place et il a donné sa vie et il a même suivi le saint dans le désert où il a rendu l'âme à Dieu. Que de la même façon que Dieu a fait le miracle, Seigneur, sans tarder, je t'en supplie, le monde va trop vite dans l'impiété, Seigneur, sois encore plus rapide que Seigneur pour gagner les âmes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On dit devant le calife qui a ordonné d'exécuter sans retard le patriarche, un ange, un être céleste terrifiant va s'interposer et il va empêcher le bourreau d'agir. En cette fin d'année, je prie que tout homme fort, sorcier, marabout, féticheur, méchant, ennemi, adversaire, qui a décidé ouvertement ou même pendant que l'idée commence à poindre dans sa pensée, d'arrêter le cours de ta vie, ou de t'entraîner, de courter ta vie par une mort prématurée, que toute personne qui est en train de mûrir l'idée de t'empêcher d'enfanter ou de poser des arbres pour t'empêcher d'enfanter, qui a décidé de semer des blocages dans ta vie professionnelle, de t'opposer des refus de visa ou de te rendre la vie amère, que ce projet démoniaque soit avorté pendant même qu'il est encore dans leurs pensées, pendant qu'il est en train de se construire dans leurs pensées, et qu'il soit dévoilé, il soit mis en échec. Tous ceux qui sont en cours, je dis, soient arrêtés et les effets néfastes soient rasés, que vous soyez restitués au double de ce qui vous a été volé ou attaqué, vous soyez restitués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit en Isaïe 8, verset 10, former des projets, il parle à l'ennemi, mais ils seront anéantis, donner des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car Dieu est avec toi mon frère, Dieu est avec toi ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit encore que toute la joie du calife, quand son fils a été guéri, son enfant a été guéri, il a offert des cadeaux précieux au prélat qui s'est souvenu des injonctions du saint Timothée et qui les a refusées. Il a refusé les richesses, il a résisté aux tentations. Alléluia. Et je déclare que tu résisteras de la même façon par son intercession. Et je commande, je prie que Saint Timothée et le patriarche qui avait retourné sa veste maintenant pour adopter la bonne attitude, maintenant intercède pour vous. Il lève la voix pour vous. Il présente leur souffrance au Seigneur pour vous. Pour que tout ce qui vous tenait tête, tous ceux où là vous avez des difficultés pour vous convertir, que désormais la conversion couvre vous. La conversion soit votre partage. La conversion soit votre lot. Et je demande seulement au Seigneur que là
où chacun de tes enfants est à une position, à une opportunité, à un moyen, Seigneur, qu'ils puissent parler de ton église comme le prélat a fait. Ils puissent parler des besoins de ton église. Ils puissent faire usage, Seigneur, de leur position et de leur bien. Seigneur, pour le royaume, pour l'expansion du royaume, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. On dit encore après que le fils du bourreau, le fils du calife a été guéri. Le patriarche a refusé qu'on exécute ceux qui avaient porté une fausse accusation contre lui. Parce qu'il avait pardonné, parce qu'il avait libéré, parce qu'il savait que c'est Dieu qui avait mené son combat. Donc pourquoi encore en vouloir à ces personnes-là? Alléluia. Et je veux prier aujourd'hui. On a entendu l'histoire de Timothée, qui a été maltraité également, qui a subi une injustice, mais qui est revenu, qui a laissé Dieu exploiter sa souffrance pour qu'il devienne ce Timothée dont nous sommes en train d'entendre l'histoire aujourd'hui. Il en est sorti du pont. C'est pourquoi je veux prier, comme il a été transformé et qu'il est devenu une source de bénédiction et que même le patriarche a refusé qu'on punisse ses bourreaux. Il leur a pardonné. Je prie aussi pour que vous tous qui avez subi les pires souffrances qu'on ne peut même pas imaginer. Oui, vous qui avez subi, qui croyez même avoir subi plus que le Christ, parce qu'il faut qu'on se souvienne, on relativise toujours par rapport à ce que Christ a subi. Vous qui avez souffert, je prie, vous qui avez été trahis, qui avez subi les pires trahisons, vous, sur le cœur, sur la vie de quel, sur la souffrance de quel l'ennemi a fait même mise, pour manipuler cela, pour vous faire rentrer dans la sorcellerie, pour entraîner, susciter un fiel amer en vous, pour vous entraîner dans les vices, dans la drogue, dans l'alcool, comme moyen de soulagement, ou vous entraîner au suicide, à l'abandon de la vie même, parce que vous ne croyez plus en rien. Je substitue le Christ à votre incapacité de pardonner à vos bourreaux. Et par l'intercession du patriarche qui a refusé qu'on tue ses bourreaux, de Jésus lui-même en premier, qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'Étienne qui a dit, Père également, pardonne-leur. Et de Saint Timothée qui a prié, qui a été transformé par Dieu malgré sa souffrance. Je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'il pense vos plaies comme il a promis, qu'il porterait ces brebis qui souffrent, ces brebis blessées, qu'il les porterait sur son épaule, qu'il les penserait lui-même, qu'il vous pense, qu'il pense vos blessures, mais également que à cause de l'intercession de Saint-Miron qui guérissait, du tombeau du juste, qui guérissait du fils du calife qui a été guéri, je prie que tous vous tous, frères et sœurs malades, à cause de ce que Dieu a accordé sa grâce par ses saints, les mêmes saints que nous invoquons aujourd'hui, que l'intercession s'élève pour vous. Toute maladie, quel que soit son nom, quelle que soit sa complexité qui a défié la médecine, je commande maintenant que cette maladie soit maudite dans vos corps au nom de notre Seigneur, qui marchait, qui passait, se promenait dans toutes les rues pour apporter la guérison et le soulagement. Je commande maintenant que le feu de sa vie descende dans vos corps et détruise la maladie et que vous receviez la vie, que vous ressuscitiez de ces maladies et que vous puissiez témoigner de lui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je vous donne rapidement quelques informations. Il n'y a pas grand chose à savoir, c'est le week-end et demain, vendredi, nous allons, à partir de 19h30, nous rentrons dans notre temps nous continuons notre temps de vendredi, la thérapie mystique. Voilà, c'est des temps de confession, de prière, aussi de prière de guérison, de prière, de purification, vraiment, et de prédication, de prophétie, pour tous ceux qui veulent voir leur vie changer, transformer. Alléluia, qui veulent guérir. Et le reste du programme pour le samedi, dimanche, vous sera donné par les frères et sœurs qui suivront. Voilà, nous nous retrouverons donc dans une semaine. D'ici là, gardez la foi. Que Dieu vous bénisse. C'était votre sœur, Ami Paul Achia, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Imaruta seki andosha Nerina sondeki atamosala Niamose kandisuta kiseki andosha Imane osondi ando serando kiange kovatia kadase Rebasoto keda shalama sukande soite